Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode du podcast En lien. Pour ce 15e épisode, j'avais envie de vous donner un exemple concret qui fera suite au 14e épisode, dans lequel je vous délivre l'outil, selon moi, suprême, la base de la base à intégrer, l'écoute active. Donc si vous n'avez pas écouté le 14e épisode, je vous invite à aller le faire avant d'écouter celui-ci. Je vous disais en 2 mots que souvent on essaie d'employer des tips, des phrases toutes prêtes qu'on entend sur les réseaux, sans avoir, mis en place la posture qui permet, de plus réfléchir à quelles sont ces phrases, quels sont ces tips et cetera, parce que c'est intégré à la base, et c'est une posture d'écoute active. Donc j'avais envie de vous donner, en exemple des situations qui reviennent chez toutes les familles, que j'accompagne et probablement vous allez vous y reconnaître. Ce sont, les difficultés qu'on rencontre avec nos enfants pour, les départs avant l'école. L'opposition, la mauvaise humeur, les crises, leurs difficultés à coopérer pour, passer d'une tâche à l'autre, le petit-déj, puis ensuite s'habiller, passer à la salle de bain, se brosser les dents et cetera. Très souvent, ce sont des moments qui sont, très, tendus. Non seulement parce que, les enfants ont, des comportements qu'on peut juger à ce moment-là inappropriés. Jugés inappropriés aussi parce qu'on est tenu par un timing, on est tenu par la montre. On doit, respecter, les horaires, de l'école, de la crèche ou de chez la nounou et de notre travail et donc ça fait monter la tension et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est, qu'on essaie ensemble de faire le pas de côté qui permettrait que, ces matinées, ces départs avant l'école soient plus doux pour vous, pour vos enfants et qu'on essaie de se mettre en lien dans ces moments-là. Je vais énumérer les différentes étapes que j'ai observées dans ma propre famille. Pendant longtemps, ça s'est passé comme ça et probablement que vous allez vous reconnaître. C'est ce que j'observe aussi énormément chez les parents que j'accompagne. Au début, donc notre enfant, se lève ou on le lève, et c'est le moment donc de, passer aux différentes tâches qui l'amèneront ensuite à quitter la maison, à aller soit à l'école, à la crèche ou autre. Au départ, ce qu'on va très souvent faire facilement, c'est qu'on va demander gentiment à notre enfant, on va avoir la patience au début de dire: «Mon chéri, mon amour, c'est le moment de se lever, c'est l'heure d'aller au petit-déj, allez, lève-toi» et ça peut être compliqué dès le lever, hein. On peut se rendre compte que l'humeur dans laquelle, se trouve notre enfant, très, très rapidement en fonction de comment déjà à cette première demande, il va, réagir. Ensuite, ce qu'on fait très souvent et ce qu'on a entendu beaucoup en conseil, moi je l'ai vu passer, je sais pas, des dizaines de fois sur les réseaux sociaux et proposer un choix. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères le pantalon rouge ou le pantalon bleu? En pensant que en laissant un choix, enfin, en tout cas une question fermée comme ça, un choix à 2 entrées entre guillemets, on va pouvoir cadrer notre enfant et ce sera pas: «Est-ce que tu veux t'habiller?» ou «C'est le moment de t'habiller», ce sera: «On s'habille et voilà le choix que je te propose». C'est censé en fait leur permettre de coopérer plus facilement. Alors ça peut fonctionner, 1 ou 2 fois, si notre enfant est de bonne, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne à tous les coups et surtout c'est pas quelque chose qui fonctionne sur le long terme. Je vous explique un petit peu plus tard pourquoi. Ensuite, quand on voit que ça résiste encore, que ça devient, vraiment compliqué, on peut avoir tendance à céder pour éviter la crise et dire: «OK, bon, tu veux pas ces céréales, c'est pas grave, allez, on va choisir les autres céréales». On n'avait pas du tout envie qu'il ouvre le nouveau paquet de céréales, mais on va céder parce que notre objectif, c'est d'éviter la crise, c'est, qu'il coopère, c'est que ce soit facile et qu'on soit pas obligé d'en venir à crier, à s'énerver dès le matin. Donc on cède. Ah déjà, ça monte, ça bout à l'intérieur parce qu'on se dit: «Mais c'est terrible parce que, j'ai pas du tout envie de dire oui. Je dis oui à contre-cœur, donc c'est un faux oui et ça nous remue, ça fait monter la tension, ça fait monter l'ébullition dans la marmite, mais on met un couvercle. On met un couvercle sur ce qu'on ressent et on dit: «OK, allez, je reste calme, je propose encore un choix, j'y mets du mien et comme ça va bien se passer». Autre astuce qu'on voit aussi énormément passer sur les réseaux et que j'ai déjà entendu conseiller à plusieurs reprises,
c'est de passer par le jeu. OK, c'est difficile, il veut pas s'habiller, il veut pas coopérer. Allez, je te propose de faire la course, c'est celui qui va le plus vite, jusqu'à la salle de bain. C'est pareil, ça peut fonctionner, hein, parce que, le jeu, ça permet de créer du lien, hein. Le jeu, c'est quelque chose qui, détend, qui connecte, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et si on a espoir que, passer par le jeu, donc faire la course ou autre, ce soit comme un coup de baguette magique et que à partir du moment où on emploie cette, astuce-là, ça permette à notre enfant de coopérer, eh bien, encore une fois, on oublie l'essentiel, la posture essentielle. D'ailleurs, j'en parlais, récemment avec une maman que j'accompagne qui se reconnaîtra. D'ailleurs, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Donc on débriefait sur, les matinées qui sont, parfois compliquées, avec l'un de ses enfants et elle me disait que, ils étaient allés au ski donc quelques jours auparavant et elle me disait: «Là, je sens, que c'est compliqué, pour mon enfant, et donc j'ai switché et je me suis dit: «Je vais, lui proposer de faire la course, comme ce qu'on faisait quand on était au ski. Allez, c'est celui qui va le plus vite» et cetera et ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné pourquoi? Ça a fonctionné parce qu'en réalité, ça fait des mois maintenant qu'on travaille ensemble sur, la posture, d'écoute active et elle n'a pas essayé de mettre un couvercle sur ce que ressentait son enfant. Elle a compris ce qu'est, la posture d'écoute active, l'empathie et en se mettant en lien par le jeu, c'était pas une manière de détourner les émotions de son enfant, c'était une manière d'accompagner et de détendre par le jeu. C'est une toute autre vision, c'est une toute autre posture que je vais développer, juste après. Et puis quand on voit au bout d'un moment que rien ne fonctionne, là, on va se mettre à menacer en mode, «Tu sais quoi? Si t'es pas content, si tu veux pas t'habiller, si, tu veux rien faire, c'est pas grave. Tu iras à l'école en pyjama, moi j'en ai rien à faire, c'est toi qui seras ridicule». Là, c'est vraiment on sent que voilà, on a un peu tout essayé et ça la sauce, elle est vraiment bien montée. Donc là, on n'est plus du tout en lien. On est vraiment, les 2 pieds dans le rapport de force et vous savez ce qui se passe après. L'étape, qui arrive, c'est qu'on finit par hurler, «J'en peux plus, tous les matins c'est pareil, tu es insupportable, c'est toujours le même cirque, arrête avec tes caprices. De toute façon, l'école c'est obligatoire, il y a pas besoin de faire des histoires chaque matin parce que tu iras à l'école quoi qu'il en soit. Voilà, on part dans les tours et puis là, on a appuyé sur le bouton on, on a du mal à s'arrêter. On peut avoir dans ces moments-là donc des mots très blessants et puis, le moment ultime qu'on redoute, passer par la force, c'est ce qu'on ne voulait absolument pas, hein, quand on essayait d'être patient, de prendre sur soi, de proposer un choix, de céder, d'y aller doucement et cetera. Ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est utiliser la force et donc là, on se met à, prendre notre enfant, à, le forcer à s'habiller. «Aïe maman, tu me fais mal», «Oui, bah, c'est de ta faute, tu avais qu'à t'habiller. Si tu avais écouté dès le départ, on n'en serait pas arrivé là». Et puis on est un peu brusque, notre enfant se met à pleurer, nous on hurle de plus belle parce qu'il se laisse pas faire et puis on quitte la maison comme ça, sur les nerfs. Notre enfant qui est pas du tout content, qui peut parfois nous faire le bisou, sur le pas de l'école et en fait être complètement en larmes ou alors avoir vite séché ses larmes mais voilà avec la boule dans la gorge. Nous aussi on n'est pas du tout fiers de ce qui s'est passé. On se met à culpabiliser, on retourne dans la voiture, on commence à, se refaire le film et se dire que c'était vraiment pas bien, mais en même temps notre enfant est insupportable et tous les matins c'est pareil, mais vraiment j'aurais pas dû lui faire mal et puis, j'aurais pas dû lui crier dessus et puis voilà, c'est le cercle vicieux. Le soir, on se dit: «OK, ça a été difficile, j'ai culpabilisé toute la journée de l'avoir laissé dans cet état et j'ai juste envie de le retrouver et qu'on refasse un câlin et que ça aille mieux» et en fait ça ne va pas mieux parce que comme on est dans un cercle vicieux, qu'on n'a pas, assimilé, cette posture d'écoute, qu'on est en train d'essayer d'appliquer, astuce sur astuce sans avoir saisi, le fond du problème, la source, de ce qu'il faudrait mettre en place. On n'arrive plus à se mettre en lien. On est vraiment dans un engrenage, dans un cercle vicieux qui fait que, ben, on retrouve notre enfant. Encore une fois, bien, il est pas très coopérant, il est pas très agréable, c'est difficile pour lui.
les soirées s'enchaînent, on est aussi sur la montre et cetera. On se dit que ça va être bien, puis c'est pas bien, puis on se dit: «En fait, ma vie de famille est pourrie». Voilà, vous voyez un peu le film qu'on peut se faire parce qu'on n'a pas, au départ adopté, cette posture d'écoute active, dont je vous parle, depuis un moment dans mes épisodes et en post. Maintenant, je vais vous expliquer, comment on pourrait rejouer cette scène, ce départ avant l'école, en faisant ce pas de côté, en se mettant dans les baskets d'un parent qui est en écoute active et qui essaye de se mettre en lien avec son enfant plutôt que de mettre un couvercle sur ses émotions, donc les émotions de son enfant, mais aussi sur ses émotions de parent. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est, à votre avis, pourquoi votre enfant n'y met pas du sien le matin, ne coopère pas, est de mauvais poil? Pourquoi c'est si difficile tous les matins? Qu'est-ce qu'il se passe pour lui? Donc là, si on utilise, l'outil que j'aime bien utiliser parce que c'est très visuel, l'iceberg, en haut, donc on a le comportement de l'enfant, comportement que nous on juge inapproprié en tant que parents, puisqu'on se dit que de toute façon, il va falloir à un moment donné aller à l'école, se préparer. Donc on ne comprend pas, pourquoi tous les matins, ils sont dans des comportements de résistance, d'opposition, de non-coopération, de mauvaise humeur. Et si on prend l'iceberg, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger sous la surface de l'eau, sur la partie immergée de l'iceberg pour essayer de comprendre ce qui se passe pour notre enfant. Quels sont ses besoins profonds? Quels sont ses besoins cachés, ses émotions profondes? Quand on focalise sur le comportement, on reste dans le rapport de force parce on a des difficultés à se mettre en lien parce qu'on est activé par le comportement. Quand on comprend que tout comportement cache toujours un besoin, on arrive plus facilement à se mettre en lien. Le besoin caché très souvent et qui est assez universel pour les enfants avant le départ à l'école le matin, ce sont les besoins de compréhension et de connexion par rapport à ce qui est difficile pour eux. Ce qui est difficile pour eux le matin, c'est de quitter le foyer, c'est de quitter le nid douillet de papa et maman, c'est de quitter ces figures d'attachement, la sécurité du foyer, la chaleur du foyer, pour aller à l'école, à la crèche ou chez la nounou. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal à la crèche, à l'école ou chez la nounou, ça veut juste dire que c'est difficile pour notre enfant de quitter ce cocon. Et il a besoin d'être en connexion, d'être accompagné pour faire cette transition en douceur. Donc, vraiment très simplement, quand vous sentez que votre enfant se lève et qu'il est grognon, première chose à faire qui est assez simple et qui peut être contre-intuitive parce que nous, on a aussi nos émotions d'adultes. On peut être aussi grognon au lever, se lever de mauvais poil, avoir déjà toutes ces contrariétés qui nous envahissent, la projection d'une journée peut-être qui va pas être très agréable, l'obligation d'aller au travail aussi et donc de quitter aussi le foyer. Et donc ça peut être compliqué pour nous de se dire que on va être en lien avec notre enfant qui a aussi ces émotions désagréables. Ce qu'on voudrait, nous, c'est mettre un couvercle sur les émotions de notre enfant parce que nous-mêmes, on est activés le matin et c'est difficile de se mettre en lien et d'avoir de l'empathie pour l'autre quand nous-mêmes, on n'est pas tout à fait régulés au niveau émotionnel. Mais c'est notre rôle d'adulte, ce sont nous les adultes. Donc dites-vous que si nous, on ne sait pas bien réguler nos émotions à ce moment-là, votre enfant encore moins. Donc c'est à nous de faire ce pas de côté, c'est à nous peut-être de faire ce qu'il faut de notre côté pour s'apaiser, réguler nos émotions sur le long terme. Ça, c'est des choses que je reverrai, que je reproposerai probablement en atelier. Comment réguler ses émotions de parents sur le long terme. Mais ok, ça va pas mon cœur. Ouais, c'est difficile pour toi de te lever et de te dire que tu vas quitter le foyer. T'es grognon, t'as besoin d'un câlin, mon amour. Et on ouvre ses bras, on nomme ce qui se passe pour votre enfant. Votre enfant, ce qu'il ressent, c'est clairement ça. Posez-vous la question, pourquoi il est grognon à votre avis? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce que ce que j'ai dit précédemment, ça résonne pour vous? Ouais, il est juste grognon parce qu'il a pas envie de se mettre en marche, il était bien, il a pas envie de quitter papa, maman, il a envie de douceur encore pendant un moment. Et donc on est obligé, on a des obligations, c'est comme ça, il faut aller à l'école, il faut aller au travail, etc. Mais si on se met en lien et qu'on nomme ce qu'il ressent, bah, tout de suite l'enfant, il va s'apaiser
«Bah oui maman, maman tu me comprends? Ouais, ouais, c'est ça que je ressens. Oui papa, c'est ça. Je suis grognon parce que je suis pas motivée et j'ai pas envie». Et souvent, on a peur de le prononcer, on a peur de poser des mots et de dire: «Ouais, c'est ça que tu ressens». Parce qu'on a peur qu'en validant leur ressenti, ce soit un peu comme, leur dire: «Ben, OK, tu iras pas à l'école». Pas du tout, ce sont 2 choses différentes. On peut valider les émotions de quelqu'un sans changer, l'issue. L'issue, ce sera la même, on ira à l'école. En revanche, je te comprends. C'est dur pour toi. Et d'ailleurs, vous pouvez rajouter: «Et je te comprends parce que pour moi aussi c'est dur. C'est dur le matin de me lever, c'est dur d'aller à l'école. Et si c'est dur pour moi qui suis une adulte et qui ai un cerveau mature et qui suis censée savoir réguler mes émotions, alors je comprends tellement que pour toi ce soit compliqué et que tu arrives pas à l'exprimer autrement qu'en grognant, qu'en râlant, qu'en faisant, des petites crises, en ayant du mal à faire les différentes tâches. Ils ont besoin qu'on nomme et qu'on soit en lien. Comment je peux faire pour t'aider? OK, tu as besoin d'un gros câlin. Allez, on fait un gros câlin. On fait un gros câlin qui te remplit, qui remplit ton réservoir affectif. Je te donne tout, tout, tout mon amour et ce sera déjà un peu plus facile pour toi. Tu as besoin que je t'aide à mettre tes chaussettes? Allez, viens, je t'aide à mettre tes chaussettes. Soyez dans l'accompagnement de votre enfant, non seulement par les mots, en nommant ce qu'il ressent, mais aussi par les gestes et par le corps. Soyez avec lui physiquement. Aidez-le à passer d'une étape à l'autre, d'une tâche à l'autre. Hem, Souvent, ce qui se passe, c'est que, à partir d'un certain âge, les enfants, on estime qu'ils doivent être autonomes et qu'en leur disant, ce qu'ils ont à faire, ils sont censés aller le faire. Et c'est là que c'est compliqué aussi parce qu'on va dire: «Il résiste, il veut pas coopérer» et cetera. Quand vous voyez que c'est compliqué comme ça et que c'est difficile de coopérer et donc vous nommez, comme je viens de vous le dire précédemment, vous allez avec eux physiquement. «OK, allez, je viens avec toi parce que je sens que c'est difficile. Allez, viens, on y va ensemble». Ça, c'est une posture d'écoute active, c'est une posture empathique. Nommer ce que l'enfant ressent. Écouter, ça ne veut pas dire, céder. Écouter, ça veut dire: «Je suis consciente de ce qui se passe pour toi et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens et je suis là pour t'aider, à transitionner. Je suis là pour t'aider, pour t'accompagner quand c'est difficile» et donc passer par le jeu, par exemple, quand on a compris qu'on a adopté cette posture, d'écoute, d'empathie, ça devient de l'écoute. Parce qu'en fait, on n'empêche pas notre enfant, c'est ce que je disais pour la maman, dont je vous parlais précédemment, on n'essaie pas d'empêcher notre enfant de ressentir ce qu'il ressent. On a validé: «C'est dur pour toi, allez viens, je sens que c'est dur, je vais te motiver. Allez viens, on joue. Viens, on fait quelque chose qui va te motiver». C'est dans cette démarche-là que le jeu, il va jouer et si on voit que le jeu, ce matin-là, ça ne prend pas, on va très facilement switcher avec autre chose. OK, ce matin, c'est difficile pour toi, tu pas à te laver les dents, tu as du mal à te mettre en marche. Allez, ce matin, je t'aide à te laver les dents. C'est moi qui t'aide. Tu as 8 ans? Ouais. C'est quand même difficile pour toi? Oui, tu as le droit. Eh bien, je t'aide. N'ayez pas peur d'en faire des mauvaises habitudes. Posture d'écoute active, elle dit quoi? Elle dit qu'on est capable de s'adapter et de montrer à notre enfant qu'on le comprend. Et à partir du moment où notre enfant, il se sent compris, il a ce socle de sécurité, ce socle de base de la part de son parent, il va pas avoir besoin H24 qu'on soit derrière lui à, faire à sa place. Parce qu'il sait que si jamais il a un coup de mou, on est là, il a cette sécurité. Il a cette bulle de sécurité autour de lui. Il est confiant, il est conscient qu'il peut y avoir accès s'il a besoin. Donc n'ayez crainte, il n'en abuse pas parce qu'en fait, il est rempli de l'intérieur de sécurité parce que ça fait, des jours et des jours, que vous adoptez cette posture d'écoute et d'empathie. Donc, mettez de côté vos peurs et si vous avez des peurs, moi, ce que je travaille très souvent en coaching, c'est de nommer les peurs. Parce que souvent on dit: «Ah mais relativise, c'est pas grave, c'est pas parce que tu vas faire ça une fois pour ton enfant que ça va devenir une habitude». Quand on n'arrive pas à relativiser, c'est qu'il y a des peurs sous-jacentes. On va aller regarder ces peurs, on va creuser pour, pouvoir, se détacher de ces peurs et être juste au lieu d'être envahi par nos émotions d'adultes, être juste connecté, en lien,
en posture d'écoute active. Ce qui nous empêche très souvent d'être en posture d'écoute active, ce sont nos émotions, nos propres émotions. Quand on est envahi par nos émotions, on n'arrive pas à être en lien avec nos enfants. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre aussi à comprendre, ce qui se passe pour nous. Il y a plein de façons différentes. Avoir un allié, voilà, être accompagné, pendant un temps, comme ça peut l'être en coaching, évidemment, c'est très aidant. On peut le faire tout seul. Il y a différentes façons d'apprendre à connaître ses besoins et ses émotions et d'éviter, du coup, de les déverser, sur les gens qu'on aime le plus au monde. Parce que ce qui se passe souvent aussi, c'est que, nos enfants souvent deviennent, les boucs émissaires, de tout ce qui peut nous arriver. Vous savez, ils vont juste, faire, déborder le vase avec une petite goutte d'eau, un petit manque de coopération à un moment le soir ou autre et on va, déverser toute notre rage, toute notre colère sur eux, alors que le vase, il avait été rempli par tout un tas de contrariétés qui n'avaient aucun rapport avec eux. Notre patron, qui nous a saoulés, notre collègue, un client, le la voiture devant qui avançait pas, les contrariétés parce qu'on a, des réparations à faire sur la voiture, on s'est disputé avec notre mère, avec notre conjoint et donc en fait, notre enfant très souvent, le pauvre, il s'en prend plein la poire, alors qu'au départ, il a juste mis le petit coup de grâce qui fait que, ben, on explose, mais c'est vraiment pas lui, la cause principale de nos émotions, dans tous les sens. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de façons de comprendre comment on fonctionne et si on ne sait pas le faire à l'âge adulte, c'est parce qu'on nous l'a pas appris quand on était enfant, hein. On nous a très souvent, blâmés d'avoir des émotions, les émotions étaient pas les bienvenues quand on était petit, et c'est pour ça qu'on a des difficultés aussi à être en lien avec nos enfants. Mais à chaque fois je le dis, pas de panique, ça s'apprend. C'est pas si compliqué, hein. Vraiment ça c'est un entraînement parce que ça on l'a au départ, la posture, je le disais aussi dans le 14e épisode, mais l'empathie, c'est, quelque chose dont, tous les humains sont dotés, heu, mais elle est recouverte par plein de couches, de nos émotions non traitées, de nos émotions non accueillies et donc quand on n'a pas nous-mêmes été accueillis dans nos émotions, on va avoir, du mal à se connecter aux émotions des autres, tout simplement parce que, on n'a plus d'énergie. On n'a déjà pas d'énergie pour comprendre comment on fonctionne, donc on n'a plus d'énergie pour comprendre comment fonctionnent les autres, en l'occurrence souvent le partenaire et les enfants. Et vraiment, je tiens à le préciser encore une fois, mais c'est complètement possible de l'apprendre à l'âge adulte. Ça s'apprend à tout âge. Mais c'est pour ça qu'il faut, être réaliste quant aux émotions de nos enfants. On exige souvent qu'ils soient capables en fait de, dire à la place de crier, de dire à la place de pleurer, de coopérer à la place de râler et on oublie que nous-mêmes, on a vraiment des difficultés à faire ça. Pour en revenir à la posture que je vous propose d'adopter, le matin quand vous sentez que c'est difficile avec vos enfants, c'est très simple, vous voyez, si je résume, c'est, votre enfant, dès les premiers moments où il va résister, si c'est au lever qu'il est grognon, vous savez que juste en disant: «OK mon cœur, je sens que ça va être difficile pour toi ce matin, mais je suis là pour toi. Allez viens, on fait le gros câlin» et à chaque étape où c'est dans la résistance, dites-vous que vous pouvez le remplir juste en étant dans la compréhension, dans le câlin, dans le «je sens que c'est difficile pour toi mon cœur, mais on va y arriver, t'inquiète pas, ça va aller». C'est pas toujours évident parce qu'il y a la montre, hein, il y a la montre qui peut nous empêcher, mais essayez au moins une fois, au moins un matin et vous allez voir à quel point c'est transformant, mais dès le premier matin. Si vous arrivez à faire ce pas de côté dès demain matin, vous allez voir que votre enfant, tout de suite, il va se sentir mieux, il va se sentir apaisé et il va avoir beaucoup plus de facilité à coopérer parce qu'il se sentira compris par la personne qui compte le plus au monde, par la personne qui le sécurise le plus au monde, vous, le parent, la figure d'attachement. Rappelez-vous cette phrase qui m'a guidée, moi, beaucoup et que je répète souvent aux parents que j'accompagne. Ce dont a besoin un enfant pour coopérer, c'est d'être en lien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous encourage à me le dire en me laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ça permet de booster l'algorithme et de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Et moi, ça me permet vraiment de me motiver à continuer à vous délivrer ici plein de clés pour vous aider dans votre parentalité. Et pareil, si vous avez envie de me faire un petit mot sur votre plateforme d'écoute habituelle ou en MP directement, je reçois énormément de MP. Ça me fait très très plaisir, ça me touche énormément.
de voir que ce que je vous propose ici peut vous aider. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 16e épisode.